Le Filon, c'est une association de loi 1901, c'est un accueil de jour dédié aux femmes en situation de grande précarité, dont les statuts ont été déposés en octobre 2016. L'accueil a ouvert ses portes en février 2017 sur le constat qu'il manquait à Paris, dans l'Ouest parisien et en région parisienne, des structures non mixtes dédiées aux femmes. Aujourd'hui, il est très difficile de comptabiliser les femmes sans abri. Il y en a un certain nombre qui vivent dans la rue, mais pas seulement. Et c'est aussi des femmes qui sont très invisibilisées puisqu'elles vivent dans des lieux qui ne sont pas destinés à l'habitation ou parfois même chez des tiers. Donc il était important de créer un lieu pour elles où se sentir en sécurité ou venir rompre l'isolement. Le Filon, c'est un accueil de jour qui accueille et accompagne les femmes en situation de grande précarité qui sont en situation de rue ou dans des hébergements dits précaires. On a une spécificité qui est celle qu'on est participatif. Donc c'est un accueil de jour dans lequel on entre et on prend part de manière active au quotidien. Il y a une dimension collective qui est très forte. Et ça vaut pour les salariés, les bénévoles et les personnes accueillies selon leur capacité du moment. Par exemple, on va veiller à ce que l'accueil soit toujours chaleureux, convivial, l'espace bienveillant. Et puis, par exemple, on va prendre tout ensemble nos repas autour de la grande table commune. On a 3 axes. Donc le premier, c'est la mise à disposition d'un lieu repère où se sentir en sécurité, où rompre l'isolement et où se reposer avant la nuit ou après la nuit. On a des services qu'on met à disposition, douche, lave-linge, sèche-linge, zone de repos, ordinateur, mais aussi une cuisine à certains horaires. Et puis, lorsque le collectif fonctionne suffisamment bien, il est possible de se faire accompagner individuellement. C'est le deuxième axe, l'accompagnement social, c'est l'accès aux droits, c'est l'accompagnement vers l'hébergement, vers le logement, mais aussi vers des mises à l'abri d'urgence. On travaille aussi sur la question de la formation, de l'emploi, mais aussi vers le parcours de soins physiques et psychiques, puisqu'on a des psychiatres et psychologues qui interviennent dans le lieu. On a un troisième axe qui est très important, qui sont les projets collectifs et les ateliers sur différentes thématiques, bien-être, par exemple massage, manucure, création et accès à la culture, avec des sorties dans les musées parisiens, mais aussi de la création avec de la linogravure. On a par exemple une musicothérapeute qui intervient sur le long cours. Et puis par exemple, on a créé un podcast tout ensemble. C'est un groupe de femmes qui s'emparent de différentes thématiques pour prendre la parole, voilà, qui s'appelle Oh là là, ça pique. L'idée avec ce lieu-là, c'est vraiment de pouvoir donner accès à de l'information, à de la formation. On a aussi beaucoup d'ateliers de sensibilisation. On a des cours de français pour les personnes issues d'un parcours migratoire et qui sont accompagnés vers l'obtention d'un diplôme, par exemple. Donc il y a beaucoup de choses. On va dire que la mission générale, c'est vraiment de pouvoir donner à ces femmes un lieu où reprendre confiance, où elles peuvent reprendre les rênes de leur vie et où valoriser leurs idées, leur savoir et leurs paroles. Alors nous, notre rêve, ce serait de ne pas avoir besoin d'exister en tant qu'association. Ça voudrait dire de pouvoir répondre à des besoins concrets et matériels tout de suite, en fait, en termes d'hébergement et de logement pour les personnes qui le souhaitent et dans des conditions dignes. Ça veut aussi dire avoir accès à de l'alimentation saine, si possible. Ça veut dire aussi revoir un petit peu nos valeurs en termes de société, donc être plus à l'écoute, être plus dans l'entraide, avoir accès à un travail dans des bonnes conditions. Nous, à notre échelle, on essaie de répondre à des besoins avec un groupe de personnes qui se réunissent autour d'un projet. Et l'idée, c'est qu'on puisse nous agrandir aussi, voilà, pour répondre à plus de besoins dans un lieu plus grand. Donc ça, c'est notre rêve. On espère que ça va se concrétiser en 2026, puisqu'on a des listes d'attente de personnes qui souhaitent venir au Filon et que les besoins sont là et ne cessent de grandir. Le Filon, c'est pas juste une structure sociale, mais c'est surtout un projet autour duquel il y a des personnes avec des personnalités, des compétences différentes qui ont décidé de se réunir. Donc, parmi les bénévoles, les salariés et les personnes accueillies. Et l'idée, c'est que cette porte, elle continue d'exister, elle continue de rester ouverte et de pouvoir donner accès à tout ça, toutes ces actions, tous ces projets. Nous soutenir, c'est aussi aller écouter ce qu'on fait. Par exemple, notre podcast Oh là là, ça pique, pour écouter les témoignages et la voix de ces femmes qu'on peut repartager derrière. On peut en parler, on peut expliquer qui on est, on peut expliquer qui sont ces femmes, leur parcours. Et ça, c'est très important
pour pouvoir sensibiliser à qui sont ces femmes. C'est pas juste un type de femme, ce sont des femmes avec des personnalités, des parcours de vie riches, qui ont des savoirs et qui sont des vraies ressources pour nous et pour notre société. Voilà, merci.